Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débat du jour. Ce numéro fait un détour dans les milieux carcéraux pour y voir les conditions de vie et de détention des personnes handicapées. Ces sujets de droit qui bien souvent sont amenés à être eux aussi en conflit avec la loi et qui font l'objet de stigmatisation aggravée dans les maisons d'arrêt. Déjà diminués le sont-ils du fait de leur incapacité à assumer par eux-mêmes tout ou partie des besoins d'une vie individuelle ou sociale, et c'est pour contribuer à la promotion du développement inclusif au Bénin que le projet Dedans, Dehors a vu le jour. Il ambitionne lever les barrières à la pleine participation des détenus et ex-détenus handicapés à la société, ce qui passe assurément par la prise en charge des détenus handicapés en phase intra comme post-carcérale. Comment se traduit dans les faits cette prise en charge? Comment se fait la réinsertion socio-professionnelle des détenus et ex-détenus handicapés? Quel type d'activités leur sont proposées? Quel point peut-on faire à mi-parcours du projet? Pour en parler, deux invités. Ghislain Bilosessi Fadoran, il est chef du projet Dedans Dehors. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Vous étiez là la fois dernière, déjà une fois. Et dans l'exercice, il sera accompagné par Madame Marie-Claire Deyon-Justin, épouse Kapozoti. Elle est vice-coordinatrice nationale de WILDAF Bénin. Bonsoir Madame, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Monsieur le journaliste. Alors donc c'est parti tout de suite, nous allons aller de façon pédagogique dans une présentation des différents partenaires qui prennent part à ce projet. WILDAF Bénin prend part à ce projet de quelle manière? Dites-nous Madame Marie-Claire Deyon-Justin, épouse Kapozoti. Ok, merci bien Monsieur le journaliste. WILDAF Bénin, qu'on ne présente plus, mais la répétition est pédagogique. Hein? C'est un réseau d'ONG, d'une vingtaine d'ONG bien structurées avec des personnes, des individus, des personnes physiques de haut niveau qui sont dans ce réseau. Et ce réseau fait la promotion des personnes, des droits humains en général, et des personnes, femmes, hommes, des petites filles et des personnes handicapées en particulier. Donc c'est dans ce cadre qu'on est là pour faire un zoom sur les personnes handicapées que WILDAF Bénin a dans son portefeuille. Donc ce projet Dedans Dehors, qui est un projet financé par le projet d'appui à la justice avec la subvention de l'Union européenne. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes chefs de file dans ce projet, mais nous avons des co-demandeurs. Notre premier co-demandeur, c'est Abbas, Association béninoise des arts plastiques. Deuxième co-demandeur, c'est label Mafiat Bénin. Et nous avons des associés. Il y a les parents des détenus, ex-détenus ou détenus réels présents. Nous avons l'agence pénitentiaire au Bénin. Il y a l'ONTJ aussi qui fait partie de cet arsenal de partenaires qui doit mettre en œuvre ce projet. Je vais te dire au passage que ce projet va durer 12 mois et va contribuer à un développement inclusif des personnes handicapées. Si nous savons qu'au Bénin, tout le monde doit participer au développement de ce pays, pourquoi exclure cette catégorie de personnes? Si nous savons que nous sommes tous des personnes handicapées en ceci, alors il faudrait faire un clin d'œil à cette catégorie que l'État lui-même n'a pas négligée en légiférant, bien sûr. Donc c'est dans ce cadre qu'on est là. Ce projet Dedans Dehors, ça veut dire tout simplement que si vous êtes personne handicapée, actuellement en prison, vous êtes concerné par ce projet. Si vous êtes personne handicapée, ex-détenue, le projet vous rattrape pour votre réinsertion professionnelle. Voilà. Est-ce que, M. Fadoran, est-ce que la tâche est facile? Dedans,
on est concerné, mais dehors, c'est-à-dire détenus, on est également rattrapé. Est-ce que c'est facile pour vous de parvenir à joindre ces personnes intra et post, qui étaient intra et qui sont maintenant post-carcérales? Je reconnais que la tâche n'est pas du tout facile, mais comme il relève de notre prérogative, nous avons le devoir de mener ce projet du début jusqu'à la fin. Pour ce qui concerne les détenus handicapés, c'est difficile pour nous et pour la mise en œuvre de certaines activités à l'intérieur des prisons où il y a des formalités administratives pour intégrer ces différentes prisons afin de mener les activités que nous avons programmées. Et la difficulté au dehors, c'est que les ex-détenus, étant déjà sortis de cette prison durant les 3 dernières années, ont du mal à s'afficher en public. Donc du coup, malgré nos multiples séances de sensibilisation, d'exhortation, pour les dénicher de leur coin à participer à l'activité de la réinsertion socio-professionnelle que leur propose ce projet, ils ont du mal à se présenter à nous. Donc du coup, ce n'est pas aisé, mais nous sommes en train, avec nos stratégies, de les faire sortir, surtout avec la contribution de l'ONG DEDJI, qui est une ONG de personnes handicapées dont la présidente est une malvoyante. Donc avec sa position de personne handicapée, malvoyante et responsable d'une ONG impliquée dans l'exécution de ce projet, elle pèse beaucoup dans la négociation, dans les échanges avec ces ex-détenus handicapés, histoire de les motiver, de les encourager à sortir, à participer pleinement à ce projet. Quand on parle de détenus ou ex-détenus handicapés, il s'agit de quel type d'handicapés, M. Fado? Oui, si on parle d'handicapés, en général, il y a plusieurs types d'handicapés. Nous avons les handicapés physiques, et dans le rang desquels il y a les inclinés, les obliques, les rampants, etc. Donc nous avons les handicapés auditifs, où il y a les sourds-muets, et les malentendants et autres. Nous avons aussi les handicapés visuels, où il y a les boys, les malvoyants, et les aveugles. Donc il y a différents types de catégories compte tenu de l'ampleur du mal et au niveau de ces personnes-là. Donc il y a même les naines, qui sont les personnes de courte taille, qui sont classées aussi parmi les personnes handicapées. Et les personnes obèses également font partie des personnes handicapées. Et au-delà de tout ça, nous sommes tous des potentiels handicapés également. Madame Deyon Justin, dites-nous, quand on parle de WILDAF, vous travaillez à la promotion des droits humains, là vous parlez du développement inclusif des personnes handicapées. Comment WILDAF se sent dans cette mission-là? Très à l'aise. Très à l'aise. Quand UDAF se focalise habituellement sur les couches vulnérables. Et quand UDAF mène ses activités, l'UDAF dit, moi je vais vers ces couches-là. Je tends la main à ces couches. Il y a déjà des textes de loi. UDAF va vers. Voilà pourquoi on dit à UDAF que le droit, chez nous, est un outil de développement. Nous prenons le droit pour amener notre cible à se sentir plus à l'aise, à s'autonomiser. Et s'il y a déjà la règle de droit là, s'il y a déjà le droit, si le législateur a déjà légiféré, bon, on y va avec. Et avec les personnes handicapées, on dit, mais vous pouvez faire ceci. Vous êtes quelqu'un, vous êtes citoyen à part entière. Vous pouvez aller au-devant, vous pouvez surpasser votre handicap et aller de l'avant. Vous pouvez faire ce que les autres peuvent faire. Même si vous êtes limité à un moment donné
par votre handicap, ben, il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour contrôler, pour être vous-même. Udaf Benet est très à l'aise. Et quand on est sur le terrain, je crois que nos cibles s'identifient à nous. Et c'est ça, cette confiance-là qu'on crée entre UDAF, chaque membre individuellement de UDAF. UDAF pris collectivement avec ses cibles se sent très à l'aise. Oui, voilà. Quel rapport entretenez-vous avec les co-demandeurs? Vous avez dit qu'il y a 2 co-demandeurs, vous avez également dit qu'il y a des associés. Comment ça se passe, la relation entre UDAF et tous ces partenaires-là? Oui, mais il y a un staff. Voilà le premier co-demandeur qui est devant nous, et c'est le chef projet. Tout à fait. C'est lui le chef projet. La coordonnatrice nationale ne coordonne que ce projet. Voilà le coordonnateur du projet. Et il y a le comptable du projet est de ULDAF. Le chef suivi est un associé du co-demandeur. Ouais, donc, c'est un ensemble. Tous les co-demandeurs, en tout cas, les parties prenantes sont là et mettent en œuvre ce projet. Je les vois souvent en réunion, ne serait-ce que au moins les jours où je suis là, ils sont toujours là. Au moins, ils ont un jour fixe là. Tout à fait. Ils se voient pour faire le point de l'avancement et prendre des décisions et avancer. Un bureau leur a été affecté au niveau de... Monsieur Fandoran, à ce jour, à cette date, quel point peut-on faire de l'avancement du projet? Oui, mais nous pouvons dire notre projet qui comporte 13 activités. Actuellement, nous sommes en train d'exécuter la 10e activité. Donc, au titre de ces activités, nous avons tout d'abord effectué des travaux de nettoyage, d'assainissement, de réparation des brasseurs, des travaux d'électricité et d'aération dans ces 3 différentes prisons. Et après, nous avons réalisé des rampes et acheter des équipements de mobilité, à savoir béquilles, cannes blanches, rehausseurs de WC et autres aux détenus handicapés qui sont dans ces 3 prisons. Nous avons également fait la formation des responsables, que ce soit les régisseurs, les greffiers, les gardiens-chefs et les policiers pénitentiaires sur les droits des détenus handicapés. Et nous avons inclus également les responsables des détenus, qu'on appelait avant les super détenus, qui sont en contact. Vous voulez parler de chefs bâtiments, les chefs bâtiments, tous les détenus qui ont des responsabilités dans la maison dans ces maisons d'arrêt. Donc du coup, ils sont plus en contact avec les détenus handicapés. Donc on s'est dit, s'il faut partager les lois qui existent dans notre pays sur les droits des détenus avec eux, ils pourront mieux les traiter dans l'enceinte de ces maisons d'arrêt et changer leur regard qu'ils avaient sur eux, histoire de les considérer davantage comme des personnes qui ont les mêmes droits qu'eux. Donc nous avons fait ces différentes formations dans les 3 maisons d'arrêt. Nous avons également impliqué 2 structures culturelles à l'extérieur, à savoir l'espace d'exposition qui est à la place des Matisse sous le monument et un espace culturel et artistique qui se trouve à Kassato, communément appelé espace Adjouroué, qui sont les espaces d'exécution du projet au dehors. Donc ce sont au niveau de ces 2 espaces qu'on a associé les ex-détenus et on travaille avec eux. Donc, à ce titre, nous avons formé aussi les responsables qui gèrent les responsables et le personnel qui gèrent ces différents espaces culturels et artistiques. Maintenant, nous avons élaboré un plan de communication qui est en train d'être mis en œuvre pour sensibiliser la population sur ces droits, histoire de changer aussi leur regard envers les détenus. Parce que dans notre société, il y a des stéréotypes sur
la personne qui a fait la prison une fois qui est sortie. Donc on la stigmatise, on l'éloigne, on l'écarte, et c'est souvent la raison qui pousse ces personnes à commettre encore des forfaits et à retourner encore dans ces maisons d'arrêt où ils se sentent mieux acceptés là-bas. Donc nous avons pensé mener des actions de communication, d'information, de sensibilisation. Avant de passer à l'actions de communication, sensibilisation et d'information, oui, vous avez parlé des espaces que vous avez négociés pour les ex-détenus, mais à l'intérieur, ça se passe comment? À l'intérieur de ces en phase intra-carcérale, ça se passe comment? Oui, à l'intérieur... Vous restez avec les détenus ou comment ça se fait? À l'intérieur, c'est plus encadré parce que les détenus sont sur place. C'est facile de venir les voir avec l'aide des régisseurs gardiens-chefs. On les mobilise rapidement et on fait les activités qu'on a prévues à l'intérieur avec eux. Au titre de ces activités, au départ, on a pensé booster leur morale et on a réalisé avec eux des fresques murales sur le thème de l'espoir. Parce que c'est des gens, à longueur de journée, ils sont livrés à l'oisiveté, ils font rien lorsqu'ils sortent de leur dortoir. Et ne faisant rien, c'est le temps libre aux soucis, aux préoccupations. Et ça amène certaines personnes à changer de type d'handicap. Donc, ils vivent facilement du côté de l'handicap intellectuel que nous appelons communément dans notre jargon les fous. Donc il y en a, parce que c'est des problèmes, c'est des réalités qui les ont, c'est des situations qui les ont amenés là-bas, et à force d'y penser, d'y réfléchir à longueur de journée, ça les traumatise. Donc, étant déjà dans cette psychose, on s'est dit, il faut booster, il faut remonter leur morale, histoire de les préparer aux activités de la réinsertion que nous avons prévues sur notre projet. Et nous avons réalisé ces fresques dans tous les 3 maisons d'arrêt, et à travers, dans toutes les cours, parce qu'il y a 3 cours dans chaque maison d'arrêt. Il y a la cour des mineurs, il y a la cour des femmes et il y a la cour des hommes. Donc nous avons réalisé une fresque murale dans chacune de ces cours pour dire à ces détenus handicapés en particulier et en général à tous les détenus qui sortiront de leur dortoir et qui verront ces fresques. Les fresques, c'est des dessins, c'est des peintures au mur, de se rappeler le message, réalisé par eux-mêmes avec des artistes professionnels. Donc, ces fresques portent les portraits de personnalités qui ont pris part à la prison au cours de leur vie, mais qui à la sortie ont pu réussir et devenir et réussir dans leur vie professionnelle. Nous avons pour l'exemple phare le président Nelson Mandela, qui a fait plus de 20 ans en prison et qui à sa sortie a encore brigué la première fonction magistrale du pays. Et c'est un exemple palpable. Il y a d'autres, il y a Winnie Mandela, il y a Martin Luther King, il y a assez de personnalités. Et ces fresques ont été réalisées avec la contribution des détenus handicapés, avec qui on a partagé le message, avec qui on a parlé du parcours de ces personnalités pour attirer leur attention que leur passage dans ces maisons d'arrêt actuellement n'est que temporaire, n'est pas la fin du monde et qui peut toujours espérer sortir réussir. Vous allez souffler un coup, Madame Dion Justin, dites-nous comment ça se passe. Est-ce que vous avez senti un attrait des détenus à tout ce qui est fait dans ces maisons d'arrêt là? Oui, mais on était à Ouida, au plus d'une activité. J'ai vu des détenus qui étaient très à l'aise, qui s'exprimaient, qui faisaient passer leur opinion, qui se faisaient entendre. C'est des détenus qui, visiblement, ont accueilli ce projet. Ils se sont dit, mais ça veut dire qu'à l'extérieur, les gens pensent à nous. Ça veut dire que nous sommes capables de... Et aisément, ils accueillent ce projet et ils se donnent. Ils sont même pressés, pressés de réussir, pressés de sortir et de montrer ce qu'ils ont pu apprendre ici et dire aux gens, tout ne se limite pas entre les murs de la prison, nous pouvons, hors de la prison, nous vendre, nous insérer, être quelqu'un.
se prendre en charge. Est-ce que le souci ici, ce n'est pas déjà de travailler à ce que les ex-détenus puissent aussi participer à ce projet, étant entendu que M. Fadouan disait tout à l'heure que pour les avoir, c'est compliqué, parce que la société les rejette systématiquement quand on a fait la prison une fois. Oui, c'est un problème de mentalité. Hein? Et tu rentres dans un coin. Déjà, il est difficile de retrouver les ex-détenus personnes physiques, normalement. Hein? Vous rentrez dans un quartier qui a fait la prison ici. On veut essayer de répertorier tous ceux qui ont fait la prison ici pour avoir de leurs expériences. Tu n'en trouveras pas. À plus forte raison, les personnes handicapées qui se disent même marginalisées. Leur dit de sortir, c'est difficile. Mais on est là-dessus et ça se fait timidement. On arrive à les toucher par des personnes interposées et ils se donnent, ils se prêtent au jeu. Et nous espérons que ça va prendre. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un premier exercice. Peut-être que l'Union européenne nous donnera encore une autre chance pour étendre ce projet. Monsieur Fadouan, et ce problème se pose là. Rien ne vous garantit que ces détenus qui sont là actuellement dans le milieu carcéral, quand ils vont sortir de là, qu'ils vont encore se porter à cet exercice-là. Oui, non, il y a pas de problème. Parce que le projet, avec son nom dedans, dehors, actuellement, lorsqu'on a démarré la formation, on avait démarré avec 31 détenus handicapés. Actuellement, il y a 6 qui sont sortis, qui sont libérés, mais qui travaillent avec nous déjà au niveau des 2 espaces artistiques mis en place. Donc, comme les formateurs, on est avec eux à l'intérieur, chaque jour, lorsque leur sortie se prépare, on est au courant. Et s'ils sortent, on connaît la date, s'ils sortent, on les oriente vers les 2 lieux culturels aménagés pour les activités et pour ça et carcérales. Donc, ils sont récupérés systématiquement. Maintenant, c'est les ex-détenus qui étaient sortis déjà il y a 3 ans. Qui sont difficiles à trouver. Qui sont difficiles parce qu'ils sont un peu réticents, ils ont peur. Mais avec les actions de communication que nous avons commencées, et telle la mise en œuvre de notre plan de communication, et au cours des émissions radiophoniques et autres, ils appellent les numéros qu'on laisse sur ces émissions et ils commencent par échanger avec nous. La fois passée, après une émission sur la radio passée, il y a un ex-détenu qui est sorti il y a depuis 4 ans, qui s'est présenté, qui a appelé notre représentant du comité d'organisation qui était passé sur l'émission et s'est présenté et a posé son problème. Comment il peut participer. Parce que lors des émissions, on explique clairement qu'il y a des activités de réinsertion socio-professionnelle. Donc, tout est fait pour les amener à être autonomes, histoire de ne plus tomber dans les travers de la loi pour se retrouver encore là-bas. Donc, il a compris et il nous a contactés. Donc, c'est comme ça que, à l'aide avec la contribution de la présidente de l'ONG DEDI, on a pu aussi contacter d'autres. Je prends un exemple, il y a un monsieur, lors des élections passées, où à Kadjeon, ils ont lancé gaz lacrymogène, il avait pris... Tout à fait, il s'est vu le bras amputé. Oui, il est parti en prison, la prison de Cotonou, il a fait 6 mois, il est sorti, mais il travaille avec nous actuellement. Il travaille avec nous actuellement. Et c'est grâce à nos actions de communication, d'information que nous sommes en train de faire à travers la mise en œuvre de notre plan de communication qu'il a eu l'information et il s'est rapproché de nous et au siège de WIDAF avec Docor. Oui, parlons un peu des formations que vous offrez à ces détenus-là et où est-ce détenus. Comment ça se passe les formations? J'avoue que ça doit être difficile pour vous qui n'êtes pas handicapé de travailler avec des personnes handicapées, non? Bon, si on rencontre certains types d'handicap, c'est difficile. Mais c'est pour ça, dans notre projet, on a impliqué l'ONG DEDI, qui est une ONG de personnes handicapées. Vous disiez au cours de la formation des régisseurs, ils étaient là, de la présidente au secrétaire, au comptable, etc. Il y a beaucoup de malvoyants, des sourds-muets parmi eux. Et
ils ont déjà l'habitude de travailler avec les personnes handicapées, de mener des projets par eux-mêmes. Donc, ce qui facilite un peu la tâche. Et avec eux, par exemple, si je prends les places qui est à la place de Mathis, au cours d'une formation, c'est une malvoyante qui est leste et tenue qu'on a cadré à la place de Mathis. Mais elle a refusé de faire la peinture, le dessin, parce que peut-être elle se dit, elle ne pourra pas voir ce qu'elle est en train de faire. Mais elle fait facilement les activités de pellage, la réalisation des colliers, et bracelets, boucles d'oreilles, etc. Et il a fallu que la présidente de l'ONG Deji, qui intervenait dans la prison de Ouida et dans la prison de Cotonou, se déplace pour venir au niveau de l'espace de la place de Mathis pour échanger avec elle, en présence de l'animateur dessin, et qui l'a encouragé, qui l'a orienté à commencer par toucher les instruments. Elle nous a montré comment il faut procéder. Parce que elle aussi, elle est malvoyante, mais elle se déplace seule de sa maison, elle fait des courses, elle va acheter des pelles, elle connaît les couleurs de pelles, elle fait les colliers elle-même en tant que présidente de l'ONG Deji malvoyante. Est-ce qu'une personne, là c'est une question rapidement, est-ce qu'une personne qui n'est pas détenue, qui n'a jamais été détenue, qui n'est pas détenue, est-ce donc, et qui est malvoyante peut venir également à vous pour apprendre quelque chose, ou c'est forcément qu'il faut avoir été détenu ou qu'il faut être détenu pour participer à ce projet? Le projet cible principalement les détenus et les détenus handicapés. On a eu de ces cas où une étudiante qui a fini mais qui est encore à la maison, elle est handicapée, elle nous a appelé après une émission, mais elle n'a pas fait la prison, elle n'est pas détenue. Il y a aussi d'autres à Ouida qui nous ont aussi appelés. Donc on y réfléchit, on ne sait pas si on peut impliquer avec la mais si on va permettre tous les handicapés vont se ruer vers nous. Avec la complicité de la région, on va passer quelques œuvres réalisées par les détenus et ex-détenus, et que vous allez commenter, M. Fadoran. Là on voit du banane, comment ils appellent ça? Surtout bien, comment ils appellent ça? Là, nous avons travaillé. Tellement délicieux cette banane. Les spécialistes en a placé, ont travaillé avec les détenus sur différents thèmes. Et ce qui concerne toutes les réalisations qui montrent des fruits, le thème était quels fruits aimeriez-vous prendre à la sortie, à votre liberté, à la sortie de la prison. Et chacun s'est exprimé le fruit qu'il aime beaucoup et qu'il aimerait prendre à la sortie. Donc chacun a dessiné ce qu'il veut. Et ils ont travaillé aussi sur le thème de la liberté, où ils ont dessiné des cas. Ça c'est d'abord les fruits. On va passer par les fruits. On appelle ça des natures mortes. Donc c'est des fruits. C'est un détenu de la prison d'Abomey-Calavi qui a dessiné un ensemble de fruits que lui, il aimerait. Il veut prendre plusieurs fruits à la fois. Il a bien varié. Du raisin, de l'ananas, il a bien varié, contrairement aux autres. Et on reconnaît que dans l'enceinte de ces maisons d'arrêt, il est difficile d'avoir accès aux fruits. C'est ça. Parce que non seulement c'est cher, mais ils n'ont pas aussi les moyens pour s'en procurer. Donc, à part les fruits... À part les fruits, ils ont travaillé sur le thème de la liberté. Et chacun s'est exprimé. Et d'autres là, c'est le thème de la liberté. Attendez, je prends rapidement l'avis de Mme Déon Justin sur les fruits. Alors, quand on voit un peu ces fruits dessinés par des prisonniers, on trouve ces fruits-là portés demain ici, c'est à 100 francs, vous avez déjà de l'ananas. Que les détenus disent à sa sortie, à sa liberté, c'est ça qu'il veut prendre, ça paraît quand même bizarre, non? Tu sais, il y a actuellement, il paraît qu'il y a des maladies non transmissibles. Non transmissibles, les MNT. Et ces maladies-là, vous pouvez les combattre en consommant des fruits, en consommant des légumes. Quand les détenus réfléchissent et disent, moi à la sortie, je vais prendre des fruits, je vais consommer ceci, ça veut dire que son subconscient est déjà mis en place pour se guérir. Donc c'est vraiment heureux qu'il aille au-delà. Il n'a pas dit, à la sortie, moi je vais m'asseoir dans tel fauteuil, tel vélo,
Il dit des fruits. Donc, il pense déjà à la vie. Il pense à la vie. Il pense déjà à l'épanouissement de lui-même. Et c'est heureux. Mais ça veut aussi dire que ces fruits ne sont pas accessibles en prison. C'est ça justement c'est certainement. Oui, certainement. C'est une ligne qui passe là. Ouais. Allez-y, oui, dites-nous, Oui. parlez-nous, oui. Certainement qu'ils n'ont pas ça là. Ils n'ont pas les fruits à portée de main. Là. C'est peut-être une denrée rare Ouais, en milieu carcéral. tout à fait. Donc ceux qui sont, on va vous donner à manger, il dit, prenez dessert. En milieu En carcéral. milieu carcéral, vous ne pouvez c'est pas. vrai, je suis Donc d'accord. c'est tout à fait Normal qu'on normal puisse qu'on assister puisse à aspirer à ces ça. fruits que nous avons Manger, apportés de prendre main. dessert, Tout à fait. ça fait beau, quoi. Je comprends. Monsieur Fadoran, pour le second thème, vous avez dit la liberté. Oui, aussi, je tenais à dire que la réalisation des dessins de fruits et autres, c'est aussi pour sensibiliser et ceux qui sont dehors, surtout les jeunes, la population béninoise, à la consommation et les inciter à la consommation de fruits, les fruits qui font du bien à la santé. Donc, étant dehors, étant dedans, ils pensent aussi à ceux qui sont au dehors. Et nous avons abordé aussi le thème de la liberté, parce que eux tous aspirent à la liberté. C'est clair, oui. Oui. Et sur ce plan, ils ont exprimé ils se sont exprimés sur le thème de la liberté et chacun d'eux a pu dessiner ce qu'il entend par liberté et sa liberté à lui. Donc pour celui-là, c'est d'ouvrir la porte de... C'est une cage. Il se voit comme un oiseau, il va sortir, partir et explorer le ciel, d'autres horizons. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de pertinent au cours d'une formation à Abomey Calavi. Il dit... Et c'était sur le thème de la lumière. Et il disait, lui, tout son souhait, c'est de voir une autre lumière à part celle qu'il voit chaque jour au-dessus de la superficie de la prison. Donc, comment il imagine comment le ciel serait trop fort, ça. Derrière les murs. Or, c'est le même ciel. Mais il ne voit qu'une portion. Ouais. Donc, c'est un peu profond leur réalisation. Et chacun d'eux, la lumière... Ça, c'est une lampe. Oui, c'est une lampe. C'est la lanterne, ça. Oui, c'est la lanterne. Ça symbolise quoi déjà? C'est toujours la lumière ou oui, c'est sur le thème de la lumière. Et la lumière, pour eux, c'est la capacité de voir au-delà des quatre murs de la prison. Il y a 3 bougies là, le vert, jaune, rouge. Mais là, c'est de belles couleurs, ça. Ensuite, d'autres tableaux, on va voir rapidement. Donc, à part le thème de la lumière, ils ont aussi travaillé sur d'autres thèmes et ils ont aussi réalisé des objets en pelle. D'accord. Donc il y a des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets, des chaussures qui sont en réalisation actuellement. C'est des produits qui vont les aider dans leur réinsertion socio-professionnelle. Parce que ces réalisations seront installées dans les calories de la réinsertion que nous sommes en train de mettre en place. Pendant que vous en parlez, on voit les images des perles, des colliers qui ont été réalisés. Oui, donc, dans l'enceinte de ces maisons d'arrêt, pour présenter ces objets réalisés par les différents détenus, ex-détenus handicapés de ces 3 maisons d'arrêt et les ex-détenus également. Donc ces produits seront sortis, exposés à la place des Mathis, exposés dans la galerie qui est à Glo, et nous invitons par la même occasion la population à venir voir les réalisations des détenus et les ex-détenus, à en procurer pour soutenir leur réinsertion socio-professionnelle. Madame Léa Justin, vous avez vu ce qui a été fait, la liberté, ça n'a pas de prix. La lumière également, on veut voir au-delà de la lumière qu'on voit entre les 4 murs. Mais ça doit interpeller d'autres ONG, non? Chaque ONG est dans son couloir. Ça dépend de la vision, de l'objectif de chaque ONG. Nous, c'est l'épanouissement de l'être humain. Que l'être humain s'épanouisse en connaissant ses droits. Que l'être humain s'épanouisse en jouissant de ses droits. Que l'être humain s'épanouisse en s'autonomisant. Et là, dès que vous avez tout cet ensemble en vous,
Mais vous sortez du cancan habituel et vous êtes au-dessus de l'irréel. Et laisse détenu ou le détenu qui est en prison, qui déjà voit au-delà. Quand je serai hors de ces murs, alors là, je ferai. Moi aussi, je peux. C'est déjà rassurant pour le promoteur ou pour l'initiateur. J'ai vu tout à l'heure un tableau, le fruit, je crois que c'est une noix de coco, mais avec des, voilà, avec des signes. C'est quoi? Il y a des boconos là-bas aussi. C'est quel signe? Non, en fait, ce n'est pas des signes, c'est juste une idée de décoration. D'accord. D'accord. Ce ne sont pas des symboles purement africains. Lui, à sa sortie de prison, il veut prendre la noix de coco. Oui, la noix de coco. Wow. On va voir d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est leur maîtrise de la peinture en peu de temps. Ça veut dire que ils cherchaient déjà des opportunités pour s'exprimer. Ouais, ces fleurs-là, par exemple. Et oui, les fleurs, c'était sur le thème de l'amour. De l'amour. Et la plupart d'entre eux, ce qu'ils exprimaient, c'est l'amour des personnes, des leurs, des proches, des membres de famille qui n'ont plus revu durant un bon moment. Donc, tout ce qu'ils font a toujours un lien avec leur situation actuelle. Et c'est un message qui passe à ceux qui jouissent de leur liberté, mais qui ne s'en rendent pas compte au dehors. Donc, c'est lorsqu'on va présenter ces réalisations dans les galeries de la réinsertion en exposition, ce serait l'occasion aussi pour sensibiliser. Et c'est une manière de prévenir les jeunes, d'attirer l'attention, de ne pas aller commettre des forfaits pour se retrouver là-bas. Parce que là-bas, ce n'est pas bien pour ceux qui y sont, et eux ils cherchent leur liberté, donc ils profitent pour sensibiliser ceux qui sont dehors à ne pas commettre quelque chose pour les retrouver là-bas. Les tableaux sont réalisés, les pelles également, les colliers et tout. Comment se fait la vente, l'écoulement des produits? Est-ce que oui, vous êtes co-demandeur avec Wildaf, vous asseyez quelque part, vous fixez les prix, vous vendez et puis après l'argent retourne dans vos poches? Comment ça se fait? Bon, on vient de faire un mois de formation et ce sont les réalisations qui sont sorties de ces ateliers. C'est maintenant que nous sommes en train d'installer les galeries qui sont des boutiques dans lesquelles nous allons présenter ces objets. Et ces boutiques, il y en a à la place des Matis, il y en a à Glo, à l'espace à Djouroué, et il y en a dans chacune de ces maisons d'arrêt, à savoir prison de Cotonou, de Ouida et d'Abomey-Calavi. Que tout visiteur qui va rendre visite à un parent dans ces maisons d'arrêt puisse demander à voir les objets dans ces galeries et en procurer pour soutenir. Maintenant, actuellement, les prix ne sont pas encore fixés. C'est de commun accord avec les autorités pénitentiaires, l'ONG Dédi qui va surtout continuer les activités à la fin du projet, et WIDAF que nous allons nous asseoir et définir avec l'implication de ces détenus handicapés. Nous mentionnons aussi qu'il y a l'association des parents des détenus qui est impliquée pour être leur regard sur la vente au dehors. Donc c'est à cause de ça qu'on a impliqué cette association dont la présidente et à la personne de Madame Nsonda Bagbangala, dont le papa est au niveau de la prison de Cotonou. Et elle est impliquée, elle veille. Donc à ce niveau, nous allons tous nous asseoir avec les détenus et nous allons fixer les prix et les objets seront installés dans ces boutiques et la vente sera officiellement lancée. Reste maintenant un peu l'accompagnement des populations. Madame Dion Justin, est-ce que vous êtes déjà procuré ces tableaux ou vous allez le faire quand? Dites-nous sur ce plateau, sans langue de bois. Non mais tu sais, hein, ce serait ici. Elle va donner les choses. Mais tu sais, UDAF va donner l'exemple et dans nos murs, dans nos salles, il y aura ces tableaux-là, t'inquiète. D'accord. Alors l'accompagnement de la population, ça va se faire comment? Quel message avez-vous à lancer aux populations? L'accompagnement de la population. Et, monsieur le journaliste, j'étais à Ouida, j'ai vu un régisseur dit, monsieur le régisseur, je vous prie de nous accompagner. C'est un prisonnier qui a dit ça au régisseur? Non, moi je disais ça au régisseur. D'accord. Je vous prie de nous accompagner.
en accompagnant nos personnes handicapées dedans. Donc en accompagnant le projet pour l'atteinte de nos objectifs. Nos détenus handicapés sont avec vous. Il faut avoir un regard bienveillant envers eux, il faut les soutenir. Et il m'a dit, ah madame, c'est pas nous. C'est pas nous, ce sont les parents. Il me dit, madame, nous venons de libérer un détenu handicapé qui est malade, bien malade, et on a décidé de le retourner à ses parents pour qu'ils y prennent soin spécifique, au moins quand il sera dans la famille, la chaleur familiale peut l'aider. Et arrivé dans le village, le papa lui aurait dit, il y a quoi? Et chef, non, c'est votre fils handicapé là qui est malade. Le papa dit, oh là là, mon Dieu, pourquoi il est revenu? Il dit, mais il est malade. Et où? Maintenant, Dieu doit finir. Donc, il peut mourir là. On peut l'enterrer là, fosse commune. C'est bon pour eux. C'est les parents d'abord. Que les parents accueillent leurs enfants. Détenus ou pas, ils sont déjà enfants dans la maison. Donc, mon premier appel, c'est vers les parents de ces détenus. On ne choisit pas d'être parents de détenus. Ça s'impose. Ça s'impose et on accepte. Qu'ils acceptent de rendre visite à leurs enfants à l'intérieur et à la sortie, qu'ils les acceptent. Et qu'ils accompagnent maintenant leurs enfants dans leur réinsertion socio-professionnelle. Ils ont appris quelque chose qui les aide à accompagner. Et comme l'a dit le chargé de projet, que tout visiteur dans ces projets puisse s'en occuper, s'en procurer pour le bonheur, pour encourager. Est-ce qu'à cette date-là, vous avez déjà l'accompagnement des parents, à part la présidente de l'association des parents détenus, qui était insondable, vous avez dit à Bangla, qui était annoncé pour être sur ce plateau, mais qui n'a pas pu être pour des raisons de dernière minute. Dites-nous. Nous avons l'accompagnement des parents des détenus et à travers leur association dont Madame Insondable Akbanga est la présidente. Mais à côté de ça, nous demandons davantage. Parce que ce n'est pas facile. Il y en a des gens qui sont dans ces prisons qui n'ont jamais de visite. Il y a des jours dédiés à la visite. Et à ces jours-là, leur oreille est tournée vers le parloir. Est-ce que quelqu'un viendra me voir? Est-ce qu'on va appeler mon nom? Et du matin jusqu'au soir, on appelle. Et comme ça depuis des années. Ils se sont confiés à nous. Et c'est la visite des parents, c'est à travers la visite des parents, ils ont des vivres, ils ont un peu de sous pour s'acheter des petits trucs dans la maison. Mais eux qui n'ont jamais de visite, c'est les oubliés, c'est les abandonnés, justement. Et maintenant, ce que nous allons demander aux parents, et au-delà des parents, les autorités locales et aussi la population de façon générale, c'est d'accompagner cet effort de réinsertion socio-professionnelle que porte ce projet. Parce que déjà, nous parlons de l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat avec des personnes bien portantes au dehors. Et les handicapés déjà sont des couches vulnérables dans la société. Tout handicapé, même s'il n'est pas détenu, a déjà un problème d'emploi parce que c'est difficile pour eux. L'État même a du mal à les utiliser après leur formation, à les recruter après leur formation. Donc du coup, c'est un effort que ce projet fait pour encourager une cible vulnérable sur le plan de l'emploi à s'auto-employer et à être autonome. Donc nous demandons aux parents, lorsque ces détenus vont sortir, de les encourager moralement, psychologiquement, même s'ils n'ont pas d'argent à leur donner, parce que l'effort d'argent est en train de faire par ce projet. Parce que lorsque les œuvres, les dessins, les colliers seront vendus, les sous seront versés dans un compte pour chaque détenu. Donc pour ça, eux aussi, ils sont déjà informés et ils se donnent à réaliser assez d'objets pour pouvoir cumuler un capital important qui leur servira à leur sortie de démarrer une autre activité générative de revenus ou de renforcer ce qu'ils ont appris sur le plan artistique et artisanal à travers ce projet dès leur sortie. Donc nous demandons à la population, aux parents, aux autorités locales de les accepter d'abord
qu'on cesse de les stigmatiser, de les pointer du doigt. Celui-là, il a déjà fait la prison, méfiez-vous. Donc, qu'il les accepte, qu'il les accueille et qu'il les encourage psychologiquement, moralement dans la mise en place de leur activité et qu'il les encourage maintenant en procurant les différentes activités qu'ils vont mettre en place, les produits, les tableaux, oui, ça peut être même d'autres activités génératives de revenus qui vont installer avec les revenus issus de ces réalisations. Donc nous demandons vraiment de les accepter comme on le dit et de les accompagner. Marie-Claire, dites-nous, à cette étape du projet, est-ce qu'on peut se frotter les mains et se dire oui, ça va pour le mieux? Oui. Oui, puisque c'est des objectifs spécifiques qui conduisent à l'objectif, à l'atteinte de l'objectif global. Oui. Et à chaque niveau, nous avançons en mettant en œuvre les activités relatives à chaque sous-objectif spécifique. Il nous reste 3 mois pratiquement. Nous sommes très avancés dans l'exécution de ce projet. On se dit, à la fin, on peut se frotter les mains en faisant le bilan et en voyant ce qu'il faut rectifier, comment réorienter peut-être au besoin ce projet pour qu'il y ait plus d'impact sur la vie des ex-détenus ou des détenus handicapés. Monsieur Fadoran, oui, à ce stade, je fais la même question. Il reste 3 mois pour la fin de ce projet. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'après-projet? Oui, l'après-projet est déjà pensé lors de l'élaboration même du document du projet. Et c'est pour ça qu'on a impliqué l'ONG DEDI et l'association des parents des détenus. À la fin, WIDAF se replie avec ses co-demandeurs, mais l'ONG DEDI prend le devant. Elle va continuer les formations, elle va coordonner les ventes des produits de ces détenus et ex-détenus qui sont des personnes handicapées. Une cible sur laquelle l'ONG DEDI se focalisait déjà avant. Pour ça, nous avons prévu mettre à la disposition de l'ONG DEDI une moto de terrain pour faire les différentes activités. Elle sollicitera les deux co-demandeurs, à savoir l'association béninoise des arts plastiques et l'association La Belle Mafia, qui sont spécialisés respectivement dans les arts plastiques, dessins, peinture et autres, et l'association La Belle Mafia sur les arts de scène, les activités de conte, théâtre, poésie, etc. Et elle-même, l'ONG DEDI, qui fait déjà les articles de pelle et autres, vont se concentrer sur la continuité des formations et l'installation des produits réalisés, et la vente sera toujours coordonnée par le comité que nous allons mettre en place, qui sera constitué de l'APB, les responsables des maisons d'arrêt et les différentes parties prenantes que nous avons citées actuellement. Donc la pérennisation de ce projet est certaine et tout est déjà prévu pour ça. Personne handicapée, j'ai été détenu à Nati Tengou, mais je suis désormais à Cotonou ou à Ouida. Est-ce que je suis concerné par ce projet? Normalement non, parce que nous avons une zone géographique. Mais si je suis désormais à Ouida. Oui. Je suis plus à la prison, j'ai été détenu à Nati Tengou, mais je suis personne handicapée. Oui, et l'essentiel, puisqu'on a dit sortie de ces 3 maisons d'arrêt. Ah, donc c'est forcément ces 3 maisons d'arrêt. C'est ça la première cible. D'accord. Maintenant, de façon indirecte, bénéficiaires finaux, on peut, parce que la personne a fait déjà la prison à Nati Tengou et réside actuellement dans notre zone géographique. Si elle s'annonce, on doit la récupérer et travailler avec elle durant le reste du temps de notre mise en œuvre. Il reste 3 mois. Est-ce que WIDAF Bénin a déjà pensé à la fin du projet aussi, Marie-Claire Déo Justin Capozotti? La fin du projet est déjà insérée dans le projet, et il faut penser à ce, puisqu'on n'a pas que 3 prisons. Pas que 3 prisons. Oui. Les autres prisons. La maison d'arrêt d'Abomey, la maison d'arrêt de Parakou. Voilà. Tout à fait. Voilà. La suite serait peut-être d'écrire la suite du projet, puisque le projet contient en lui-même déjà
les thèmes de ce renouvellement. De son renouvellement. En tout cas, c'est déjà là, le projet fini ne meurt pas. Et donc, il faut continuer le projet avec les autres. J'espère que nos partenaires de la justice nous entendent pour nous appuyer au renouvellement et à la poursuite du projet. Je vous laisse conclure, M. Fado. Votre mot de la fin. Oui, j'allais dire que c'est un projet pilote qui a pris en compte que 3 maisons d'arrêt de 2 départements. Et le souhait serait qu'on puisse renouveler ce projet sur d'autres subventions, histoire de la dupliquer, la répliquer dans d'autres départements pour en fait bénéficier à d'autres prisons. Mais mentionnons aussi que le projet de Dandeyong n'est pas le seul projet financé par le programme d'appui à la justice. Il y a d'autres projets qui ont pris en compte ces différentes prisons dont nous parlons. Donc je vais dire simplement, nous sommes dans une crise sanitaire mondiale où le coronavirus sévit et a impacté un peu l'exécution de nos formations. Donc depuis cette semaine, on n'a pas fait d'activité dans les 3 prisons pour des mesures préventives qu'a pris notre gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus. Donc nous exhortons les autorités et nous espérons que des solutions seront vite trouvées pour que les formations puissent continuer afin que ces détenus puissent finaliser ce qu'ils ont commencé en beauté et espérer les ressources issues de la vente de leurs objets pour leur insertion socio-professionnelle. Votre mot de la fin, Mme Deyon-Justin. Je voudrais vous dire merci. Merci de permettre à UNDAF, une fois encore, de parler de lui, de parler de ses activités, de sa proximité aux côtés des couches vulnérables, de quoi en lui-même que avec d'autres, ensemble avec d'autres organisations, nous pouvons aller plus loin, nous pouvons impacter la vie des personnes en situation de handicap en prison et au dehors. Je voudrais vous dire merci de nous permettre d'être là et merci que nos éditeurs nous écoutent, nos partenaires nous écoutent pour que ce projet soit hors de ces 3 prisons et que ça puisse s'étendre à d'autres maisons d'arrêt et que vive l'insertion socio-professionnelle des détenus ou ex-détenus. Vous auriez compris, la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, qu'elles soient détenues ou ex-détenues, passe par nos efforts collectifs, nos contributions respectives également. C'est ce que des ONG ont compris, j'allais dire ONG WILDAF Bénin, et ses co-demandeurs et des partenaires. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très vite.